Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir que je vais être très dégoûté par l'humain, encore une fois, une nouvelle fois j'ai envie de dire. Vous allez voir qu'on va changer de spot. Il est beaucoup plu ces derniers jours. Et en arrivant sur le nouveau spot, mauvaise surprise. Après ça, j'ai retenté de faire des gaufres avec l'appareil, vous savez, sur le gaz. J'ai essayé de suivre vos conseils que vous m'avez donnés dans la vidéo précédente. Donc vous verrez le résultat. Et en fin de vidéo, si vous aimez bien la nature, vous verrez qu'on va aller jusqu'à la dune du Pilat. Et c'était vraiment très magique là-bas. J'ai vraiment été très dépaysé. Pour moi, c'était la première fois où je mettais les pieds là-bas. Donc franchement, j'en ai pris vraiment plein les yeux. Et puis ensuite, retour sur le spot où une nouvelle surprise m'attendait. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'on va bouger aujourd'hui. On va commencer à se rapprocher un petit peu d'Arcachon, hein, comme on voulait faire la dune du Puy là. À voir si. Je pense pas qu'on puisse faire aujourd'hui, parce qu'il est un peu tard déjà là. On va faire quelques courses, je pense, et puis changer de spot. Bon ça y est, nous sommes arrivés sur notre petit spot, pas très loin d'Arcachon, hein, on est vraiment pas loin du centre. Par contre, je viens de voir quelque chose qui me plaît pas du tout. Regardez un petit peu tous les déchets qu'il y a par terre ici là. Il y a plein de papier, papier cul on dirait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une paire de gants là, je vais les ramasser. Parce que c'est vraiment le seul endroit du parking où c'est sale comme ça, donc voilà. Ça m'énerve. Je comprends pas que les gens puissent jeter comme ça. En plus, c'est vraiment un cadre joli, c'est la nature, tout ça. Donc pourquoi jeter ça là? Je ne comprendrai jamais l'humain, je crois. Je sais pas. Mais bon, je vais ramasser ça parce que j'ai pas non plus envie qu'on me dise que c'est moi qui ai jeté ça, on sait jamais. Hein. On est vite accusé, les camping-cars. Donc je dois avoir une paire de gants quelque part, faut que je cherche. Je crois qu'on avait gardé une par là, ouais. Donc il me reste plus qu'un. Bon, avec un seul ça devrait suffire. Je vais prendre un sac plastique et puis ramasser ça. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je ne comprends pas l'humain. Alors qu'il y a des poubelles où il y a toujours moyen de ramener ses déchets avec soi. Mais non, c'est tellement plus facile de jeter dans la nature. J'ai dû installer mon petit cric parce que j'ai pas de cale, alors comme ça penchait beaucoup, j'ai mis le cric comme ça, là je suis quasiment droit dans le camping-car. Bon, ce que je vais faire, vu qu'on va rester peut-être une nuit ou deux ici, j'ai récupéré du coup tous mes seaux que j'avais calés pour le voyage. Et je vais re-remplir l'appareil parce que du coup j'ai dû le vider, hein, parce que pour le transport, sinon il risquait de tomber. Donc voilà, je vais faire ça et puis voilà. Et puis après je pense qu'on ira peut-être visiter Arcachon peut-être demain, parce que là on s'est arrêté, on a fait des courses, on a remis du gasoil, tout ça. Donc la journée est déjà pas mal, pas mal avancée. Donc je pense pas qu'on aille se balader aujourd'hui, surtout qu'il y a quand même beaucoup de vent. Donc voilà, on va attendre, je pense, demain. On va peut-être se balader un petit peu en forêt avec Gros Tutou. Et puis voilà quoi. Donc, comme vous pouvez l'entendre les amis, il pleut toujours. Donc c'est pas aujourd'hui encore qu'on va aller voir le Pilat. Ça ne s'arrête pas cette pluie. Normalement ça devrait s'arrêter demain. Donc je l'espère. Donc qui dit pluie dit gaufre. Du coup j'ai plus de batterie sur mes batteries EcoFlow et Bluetooth. Parce qu'il n'y a vraiment pas de soleil en ce moment. Donc c'est l'occasion de réessayer mon appareil qui va sur le gaz. Donc j'ai bien noté tous vos conseils que vous m'avez donnés sur la vidéo où j'en avais parlé, où ça n'avait pas marché. En fait j'avais fait deux erreurs. Déjà j'avais pas fait chauffer assez longtemps.
ce que vous m'avez dit. Et en plus, j'avais verrouillé le petit verrou ici, là. Alors que normalement, faut pas. Faut le laisser en fait juste poser pour que la pâte puisse gonfler apparemment. Donc écoutez, j'ai pas encore essayé. Là, je suis en train de faire chauffer, déjà bien chauffer la plaque. Je vais bien la graisser. J'ai pas de pinceau, c'est vrai qu'il faudrait que je me trouve un petit pinceau, là, ça serait peut-être plus pratique pour graisser. Mais bon, je le fais avec du papier sopalin, hein, je vais graisser bien tout ça. Et ma foi, on va réessayer, on va bien voir hein, si, si cette fois-ci ça fonctionne ou pas. Bon les amis, plus qu'à attendre ce que ça fume bien normalement. On m'a dit qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de vapeur qui sorte. Donc voilà, je vais pas la retourner, je vais laisser comme ça. Et écoutez, on va voir. Hein. Écoutez, ça fume pas mal là, j'ai dû ouvrir parce que j'étais en train de, de m'embaumer de fumée. Donc écoutez, verdict, on va ouvrir. Non, toujours pareil. Oh là là, ça va pas. Hein. C'est encore pire que la dernière fois. J'arrive même pas à décoller, là c'est tout cramé. Pourtant, ouais, j'ai pas mis si longtemps que ça, mais je pense que la dernière fois j'avais mis assez chaud en fait. Hein. Là c'est même trop chaud limite. Oh la galère. Ouais, ça fait 20 minutes que je suis en train de galérer à nettoyer. Franchement, c'est complètement cramé. Donc voilà, je comprends pas trop, hein, franchement. Je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Là, ce côté-là, c'était pas assez cuit. Là, c'était trop cuit. Ça va pas du tout. Donc, je sais pas pourquoi ça accroche autant. Peut-être que les carrés sont trop profonds. Parce que c'est vachement profond. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra. Mais par rapport à l'autre qui est électrique, c'est vachement plus profond. Et peut-être que le revêtement est de mauvaise qualité. Je sais pas. Mais en tout cas, je crois que je vais abandonner. Je vais faire plutôt des pancakes pour le moment. Vu que j'ai plus d'électricité, donc je vais utiliser ma petite poêle là, à pancake, et puis faire des pancakes, hein, ce sera aussi bon. Enfin, ce sera même meilleur, parce que là, c'est vraiment une catastrophe. J'en ai vraiment mis de partout, là. J'ai tout dégueulassé la plaque en 2 secondes. Je crois que je vais la mettre à tremper, du coup, comme ça va finir de décoller, quoi. Parce que là, j'arrive pas, j'ai beau gratter, c'est complètement collé. Oula. Tout de suite, ça a quand même une meilleure tête, hein. Bon écoutez, j'ai envie de dire, hein, les pancakes, c'est aussi la vie, hein. Il n'y a pas que les gaufres dans la vie. Donc bon, ça va super bien pour faire les pancakes. Donc voilà, terminé. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Là, j'ai la dernière qui est en train de finir de cuire là. Toute petite, c'est avec la pâte qui restait. Et du coup, je vais en amener à ma petite femme. Parce qu'elle est en train de faire son montage là. Donc je vais aller braver la pluie pour lui en apporter. Parce que ça s'arrête pas. Aujourd'hui, franchement, c'est vraiment coincé. Autant les autres jours ça s'arrêtait un peu. Mais là, même pour sortir gros toutou, tout à l'heure c'était galère. Le pauvre il est revenu tremper, j'ai dû le sécher et tout. C'était vraiment la misère. Donc vivement demain que normalement ça s'arrête. Et qu'on puisse aller un peu visiter des choses. Hein, parce que là, il y en a marre. C'est vraiment trop difficile de rester enfermé. Hein. Oh, c'est chaud. Hmm. Et bonjour les amis, regardez qui est là. Le soleil. Enfin, un beau ciel bleu. Donc aujourd'hui, on va enfin pouvoir aller voir la dune du Pilat. Je suis trop impatient. J'ai pris quelques infos dessus d'ailleurs. J'ai appris que c'était la plus grande dune d'Europe. Elle mesure 100 mètres de haut. Donc je pense qu'on va quand même pas mal galérer à grimper tout ça. Donc je vais ressortir mon petit sac à dos parce que c'est un petit moment que je l'avais pas sorti. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait des grandes randos comme ça. Et puis préparer tout ce qu'il faut, prendre de l'eau surtout. Et puis je pense qu'on va y aller avec le camping-car parce que ça fait un petit peu loin d'y aller avec les trottinettes.
C'est un peu dangereux la route apparemment, donc on va y aller avec Yves, on va laisser Gérard ici. Et puis voilà, comme ça au moins ça évitera de prendre deux véhicules pour rien quoi. Hier, Gros Toutou, il s'est fait un super copain qui s'appelle Simba. C'est un monsieur qui vient promener son chien tous les matins. Et du coup, bah, hier, ils ont vraiment beaucoup joué, hein. Ils avaient couru comme des petits foufous. Je sais pas si on va le revoir aujourd'hui. Mais en tout cas, bah, je vais déjà sortir Gros Toutou, hein, parce que c'est l'heure. Bah ouais, avant qu'on parte. On va faire les petits besoins, parce que je vais le prendre avec nous, la dune, parce qu'apparemment on a le droit si on prend la laisse. Donc voilà, on va prendre la laisse. Tiens, mets ta tête là, hop. Et puis on va le prendre avec nous, hein, Gros Toutou. Bah ouais, moi aussi je veux découvrir la dune. Bah ouais, hein. Bon bah ce matin il y avait un autre copain, là j'ai pas filmé mais il venait de se rencontrer en fait. Et en fait bah, ça s'est super bien passé parce que c'était aussi un mâle, non castré. Et bah, pour une fois, ça fait déjà 2 fois que ça se passe super bien, donc je suis plutôt content. Il se sociabilise un petit peu plus avec les mâles maintenant, parce que bon, il avait tendance un peu à grogner quand les mâles étaient non castrés. Ça lui plaisait pas trop, surtout quand ils font sa taille. Les petits en général, ça se passe toujours bien, avec les femelles aussi. Mais avec les mâles, des fois, bah, ça se passait mal. Et là, je suis vraiment content, parce que ça se passe de mieux en mieux. En tout cas, qu'est-ce que c'est agréable. Regardez-moi ça, le ciel bleu là. Je sens la chaleur du soleil sur ma peau. C'est vraiment agréable. Après tous ces jours de pluie, on est vraiment sur du sable ici. Vous voyez, on est un peu dans la forêt comme ça avec du sable. Et en fait, on est à Arcachon. Et Arcachon, j'ai appris que c'était fait sur les dunes en fait. Tout avait été construit sur des dunes de sable en fait. Et c'est pour ça, c'est vachement c'est pas de la terre quasiment, c'est du sable quoi. C'est un mélange de terre et de sable. Il y a des endroits où il y a plus de sable, et puis des endroits où il y a plus de terre comme ça. C'est marrant. Je pensais pas que c'était comme ça en fait, je m'attendais pas du tout. Et une chose qui m'avait bien manqué aussi, c'est les petits oiseaux. Là on en entend quelques-uns. Donc les amis, bah, j'ai envie de dire vivement le printemps et les beaux jours, avec les petits oiseaux qui chantent, le soleil, enfin, pouvoir se poser dehors, parce que c'est vrai qu'être enfermé dans un camping-car, au bout d'un moment, il y en a marre. Alors, il est pas là ton copain? Hein? Il est pas là aujourd'hui ton copain mon gros? Bah non, bah non. Tiens, pas le cas. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est pour toi ça? Hein? C'est pour toi? Ouais. Oh là là. Bon, bah on va y aller alors, hein, si t'as fini tes besoins. Bon, on n'est pas très loin, on est à peu près à 16 minutes. Hein. Donc voilà, c'est parti. Ah, Bonjour. ça y est, ma petite femme m'a rejoint. C'est ici le quart d'excursion pour la dune du Pilat? C'est ça, tout à fait. Parfait, allons-y. On voit la dune là. Ah, il y a des gens tout en haut. Et nous voilà arrivés. Regardez, la dune est juste en face. On est à peu près à 50 mètres, donc c'est impeccable. Donc comme je vous disais, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, le petit sac à dos. Je vais prendre donc de l'eau avec la gamelle de Falcor, la petite gamelle là, hop, qui va bien quand on part en rando, ça c'est pratique. Quelques friandises pour le récompenser. Ouais, je t'en donne une parce que t'as entendu la boîte, hein. On va pas être vache. On va mettre le harnais mon gros. Bah ouais. Là, on va mettre la laisse. Comme ça, on pourra pas dire que t'es pas attaché. Ah ouais. Je vais mettre aussi dans le sac des petits sacs poubelles comme ça en carton que j'ai récupéré en ville. En fait, c'était dans un distributeur. Ouais, j'en ai pris 2. C'est vrai que c'est vachement bien pratique. La fois, je m'en suis servi. Il y a des cartons comme ça et c'est vachement bien pour ramasser. Ça fait comme une pelle, quoi. C'est vachement bien. Hop là.
Donc nous voilà partis pour escalader. Alors on sait pas trop ce chemin, si c'est le chemin principal. Mais on arrive un petit peu ouais, par derrière, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment, on peut accéder ensuite à la dune, là. Enfin, là, à la montée, quoi. Là, Falcor, il a la truffe par terre. Il doit sentir plein d'odeurs, parce qu'il y a plein d'empreintes de pas, comme ça. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être passés par ici. Je peux vous dire que ça grimpe. C'est que le début, ça fait rien. Ouais. Le pire, ça va être après. Falcor, il se demande ce qu'on fait là. Qu'est-ce que c'est que tout ce sable? Pourquoi ça monte autant? Ouais, c'est vrai, les plages, normalement, elles sont plates. Eh mon petit cœur, un effort. Je vais pas te dire on est presque arrivé, parce qu'en fait, on fait juste partir. Le sable, il est un petit peu froid de ce côté-là. C'est le côté qui était à l'ombre. Je pense que de l'autre côté, ce sera mieux. Puis avec ce qu'il a plu l'autre jour, c'est vrai qu'il est bien tassé comme ça, il est humide. On peut même voir quelqu'un là-bas avec une toile de parapente. C'est une toile, une voile? Je sais plus comment on dit. Et du coup, on se disait, là, ils ont enlevé l'escalier, parce que je crois qu'ils l'enlèvent. T'avais vu les dates? Ouais, ils le mettent en avril et ils l'enlèvent en novembre, non, en octobre, je crois. Ouais. Enfin, pour la saison, quoi, pour les touristes. Et puis, bah, le reste du temps, tu te débrouilles, quoi. Tu prends tes jambes et tu montes. Mais déjà, même avec les escaliers, je l'ai fait et c'est hyper C'est crevant. fatigant, quoi. Ouais. Bah, rien que là, déjà, on a quand même pas mal monté, déjà. Mais là, ça va, hein, franchement. Ouais. C'est rien, c'est après que ça va être un peu plus Moi, je trouve dur. que c'est déjà pas mal. Mais c'est beau. Hein. Ouais. Et regardez, on peut déjà apercevoir l'océan là-bas. Ah, c'est trop beau, hein. Ça fait vraiment Magnifique. une belle image là, avec les arbres à côté. J'adore. Wow, là ça fait peur là. Regardez-moi ça, ça descend à pic. Je sais pas si on se rend compte en vidéo là. C'est impressionnant, hein. Là tu peux descendre en luge. Pas de soucis quoi. Normalement, bah, tu vois, l'entrée principale, elle est par là. Ouais. Là. Et en fait, tu as l'escalier en haute saison qui se trouve à cet endroit-là. D'accord. Et puis bah, les courageux passent par le sable et les autres par l'escalier. Moi, je suis passée par l'escalier parce que on comprend mieux pourquoi au vu du souffle. Ouais. Ça va aller, tout va bien. Mais par contre, ce qui est très triste, c'est La forêt. toute la forêt là qui est. Bah, on a vu sur la route, ouais, déjà sur la route il y avait pas mal de forêts cramées. Ouais. Et là on voit que c'est quand même c'est gris quoi, c'est marron à des endroits. Ça se voit que ça a cramé, c'est plus vert comme avant. Enfin, moi j'ai jamais vu vert, mais on voit bien là-bas au fond, là je sais pas, je vais zoomer un peu. Là-bas c'est complètement cramé. Il y a le Donc, camping aussi, t'en as parlé non, du camping des Flots Bleus, Non. qui est connu pour camping paradis, tout ça, Ouais. c'est assez réputé. Et l'entièreté du camping a brûlé quoi. Ah ouais. Et regardez, ça continue encore jusqu'au fond là-bas. Il y a tout un chemin, donc je pense qu'on va continuer un petit peu. Parce qu'au final on est déjà arrivé en haut, en fait c'était pas si long que ça. Je m'attendais à plus long que ça. Ouais, tranquille. Mais franchement ça va. Puis vraiment on a une magnifique vue, donc on va en profiter un maximum ici. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Et du coup là on voit le Cap Ferret qui est juste ici. Et c'est là où on va dormir ce soir. On va se mettre, il y a un spot par là-bas, au bout du cap, vers le phare. Et en fait, peut-être que si je trouvais que la dune était plus haute à l'époque, c'est parce qu'elle a perdu pas mal de mètres avec le temps. Bah ouais, ce que tu as regardé sur internet là. Ouais, et ça disait de 2019 à 2020, elle a perdu 4 mètres. Donc 4 mètres, ouais, c'est c'est énorme. 4 mètres quand tu te rends compte de la taille. Bah ouais, sur Et, 100 mètres c'est quand même beaucoup. Ouais. Après 2020-2021, je sais pas, mais 2021 à 2022, elle a perdu encore 3 mètres. Ah ouais. Donc si tu calcules, elle a perdu peut-être 10 mètres depuis que je suis Bah ouais. venue. Donc c'est pour ça que je me dis, ah ouais, c'est juste ça. Non, parce que tu avais 10 mètres en plus Bah à ouais, ça grimper. fait quand même beaucoup. Ouais. Bah, un jour il n'y en aura plus quoi. Bah ouais, c'est triste, mais bon. C'est à cause du. Bah déjà, je pense que tu as le tourisme, mais tu as aussi les conditions climatiques. T'as aussi les gens qui marchent dessus et puis la pluie quoi. Ouais, Mm. la pluie, le vent. Bon et au final bah, j'ai vu que tous les chiens étaient lâchés donc j'ai lâché Falcor. Apparemment j'ai demandé à quelqu'un, il surveille pas trop
en hiver, surtout en été, quoi qu'il faut bien le tenir, parce qu'à mon avis il va y avoir beaucoup plus de monde. Donc voilà, il est complètement foufou, hein. Dans le sable, il adore ça, il est en train de courir comme un fou là-bas. Alors gros toutou, alors c'est bien le sable? Hein? Ça y est, il fait le fou. Tu creuses? Tu creuses? Ah, tu te roules? Oh là là. Il est fou, ce cheveu. Oula. Ça y est. On s'est posé tranquillou, on admire la vue. Et franchement, ça fait un peu bizarre parce que ça fait un peu le Sahara, quoi. Autant de sable comme ça. Bon, sauf qu'il y a la mer. Oui. Mais c'est trop beau. Ce qui est beau aussi, c'est les bancs de sable comme ça, je trouve. Ouais, C'est qui dépassent de loin. c'est vraiment magnifique. On se croit, j'ai plus l'impression d'être en France, quoi. J'ai l'impression d'être dans un pays étranger, je sais pas. Encore, il s'est posé en solitaire là-bas. Regardez-le. En train de faire bonzette. Complètement épuisé. Bon écoutez les amis, on va quitter la dune. Il y a beaucoup de monde qui sont arrivés, hein, entre tout à l'heure et maintenant. Ça fait un petit moment qu'on est ici déjà. Même là-bas on peut voir le parking, il s'est bien rempli. On peut voir Yves qui est garé juste là-bas. C'est le seul qu'on voit, on le voit bien. Hein. Ouais. Donc voilà, écoutez, c'était vraiment sympathique en tout cas. Ouais. Hein, j'ai bien aimé. Moi aussi, puis je comprends pas pourquoi à l'époque je me suis contentée de grimper, je suis restée un quart d'heure en haut et puis je suis redescendue. Ouais, c'est vrai que là on a marché un peu plus, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que bon, c'était un peu loin quand même et puis bon, il commence à faire un peu plus frais. Le soleil descend assez rapidement, quoi, vu que c'est l'hiver. Mais bon, c'était quand même sympathique de marcher tout ça. Comme ça. Ouais. On n'a pas été jusqu'au bord de l'eau. Ouais. On l'a regardé de loin. On l'a regardé de loin, mais c'était magnifique, hein, le chouette. paysage incroyable ici. Hein. À recommander, je vous le recommande. Et Falcon recommande aussi parce qu'il s'est beaucoup amusé et il s'est fait des copains. Il s'est fait plein de copains, il n'a pas arrêté de courir dans tous les sens. Ouais. Il est crevé. Donc voilà, écoutez, on va rentrer hein, puis aller sur le nouveau spot. Bon finalement, on allait faire quelques courses à Leclerc, du coup on est rentré sur le spot et je pense qu'on va rester là. Et franchement je suis dégoûté parce que regardez, je me suis remis au même endroit où j'étais. Et regardez ce que je retrouve. Je suis exactement au même endroit, hein, quelques centimètres près. Quelqu'un qui a laissé plein de clopes, là, qui a fumé plein de clopes et qui a laissé ça par terre. C'est l'endroit où j'avais nettoyé. Voilà, là où il y avait plein de PQ, enfin de papier. Voilà. Comment vous voulez qu'on s'en sorte avec ça? On nettoie derrière, ça ressalive aussi vite. Aïe, je vous jure, j'en peux plus moi de ça. Quand est-ce que l'homme va comprendre qu'on n'a qu'une seule planète, hein, et que quand on l'aura plus, on l'aura plus.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Bon bah ouais, vous avez vu, hein, de toute façon, quoi qu'on fasse, je pense qu'il y aura toujours un crado pour salir derrière nous. Donc c'est un petit peu déprimant. Et pour rester sur une note quand même positive, pour revenir sur les gaufres, en fait j'ai trouvé, enfin j'ai pas trouvé, c'est pas moi qui ai trouvé la solution, c'est une abonnée qui m'a envoyé sur Instagram, Idriss, peut-être que tu mets trop de sucre dans ta pâte. Et effectivement, j'ai modifié la recette, du coup je mets moins de sucre et ça ne colle plus. Sur l'appareil, ça colle encore un peu, mais c'est nettement mieux. Je pense que quand même l'appareil a un revêtement un petit peu qui accroche trop. Mais même sur ma petite poêle, c'est vrai que ma recette accrochait. Et bah, c'était dû au sucre en fait, parce que le sucre il devient du caramel avec la chaleur. Et quand il y a trop de sucre dans la pâte, bah, ça fait une sorte de caramel, ça accroche. Donc merci à Julie, qui m'avait envoyé ça par Instagram. Donc un grand merci à toi. Grâce à toi, bah, au moins ma pâte elle accroche plus autant. Donc les amis, bah, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où on va aller au Cap Ferret faire une belle petite balade dans les dunes. Il y a pas mal de bunkers aussi là-bas. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.